Une fois de plus, les forces armées ukrainiennes montrent leur propension à faire la guerre non sur le champ de bataille mais à l'arrière-plan en frappant des civils russes. Le 29 janvier, une attaque de drones ukrainiens a été enregistrée sur un immeuble résidentiel dans la région de Belgorod. L'attaque a tué 2 personnes, une femme et son enfant de 2 ans. Le mari et le 2e enfant ont survécu mais ils ont été gravement blessés et reçoivent actuellement une assistance médicale. Le gouverneur de la région a exprimé ses condoléances à la famille. Aujourd'hui est un jour difficile pour nous tous. Des civils ont péri. Dans le village de Razumnoye, dans la région de Belgorod, à la suite d'une attaque d'un drone contre un immeuble résidentiel, le pire est arrivé. Un bébé de 2 ans et sa maman sont morts. Il n'est pas facile de trouver les mots pour communiquer de telles nouvelles et consoler les proches. Je présente mes condoléances les plus sincères et les plus profondes. Les atrocités se poursuivent également dans la République populaire de Donetsk. Une habitante raconte avoir été témoin accidentellement de la torture et des exécutions de l'armée ukrainienne sur des prisonniers russes dans le village de Novogorodovka. Les bombardements d'artillerie se poursuivent constamment en République populaire de Donetsk. Le 28 janvier, 4 civils ont été blessés par des bombardements. Des maisons et des infrastructures civiles ont été détruites. Les bombardements se sont poursuivis le 29 janvier et plusieurs autres bâtiments résidentiels ont été détruits. Lorsque la ligne de front s'est rapprochée d'Avdiivka et même de Zelanoye, j'ai vu comment les Ukrainiens exécutaient des Russes. Nous l'avons vu par hasard en passant devant, mais cela m'a choqué. Ils ont été amenés d'Avdiivka dans une camionnette avec les yeux bandés, les mains et les pieds attachés. D'abord, les Ukrainiens les ont battus très fort sur des endroits sensibles, sur les talons par exemple, puis ils leur ont tiré dessus. Le 28 janvier, Rodion Mirochnik, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères, a tenu une réunion d'information au cours de laquelle il a présenté des chiffres effrayants. Au moins 87 885 munitions ont été tirées sur des cibles civiles russes en 2024. Il a précisé que pour le régime de Kiev, le meurtre de civils, y compris de femmes, d'enfants et de personnes âgées, est un moyen de faire pression sur la Russie. Il a également rappelé que tous les combattants ukrainiens capturés reconnaissaient que les abus, les violences et les meurtres ont lieu sur ordre de leur commandant supérieur. Au cours de l'année, au moins 1481 civils ont été victimes de frappes de drones ukrainiens. Parmi eux, 1271 personnes ont été blessées, dont 44 enfants. Ces attaques de drones ont fait 210 morts, dont 11 enfants. Je tiens à noter que dans les cas d'attaques de drones contre les civils, c'est tout juste si les militaires ukrainiens ne regardaient pas dans les yeux de leurs victimes en leur portant des coups mortels délibérés. Au total, en 2024, selon les évaluations les plus modestes et vérifiées à l'heure actuelle, au moins 5399 personnes ont été victimes de crimes ukrainiens, dont au moins 809 sont mortes. Les États-Unis, l'un des principaux sponsors de l'Ukraine dans ce conflit, suspendent toute aide financière aux pays étrangers pendant 90 jours. Cet ordre a été donné par Donald Trump. Une seule exception a été faite pour ce qui concerne l'aide vitale, les médicaments et la nourriture. Naturellement, la suspension du financement américain, même pour une période aussi courte, est un coup dur pour le régime de Kiev. Aujourd'hui, j'ai demandé aux fonctionnaires de rendre compte des programmes de soutien américains qui sont maintenant suspendus. Il s'agit de programmes humanitaires. Oleksiy Kouleba et d'autres fonctionnaires examinent quels programmes précisément nous manquent. La quasi-totalité de ces programmes ne passe pas par le gouvernement ukrainien, mais directement via nos communautés et différentes organisations. Bien que l'administration Trump semble modifier fortement l'orientation de la politique américaine, il est trop tôt pour parler d'un véritable dégel des relations entre les États-Unis et la Russie. Même si les pourparlers de paix se réalisent, la Russie n'oubliera pas les atrocités militaires commises par l'Ukraine.